Bonjour tout le monde. Pour ce 100e mangado, et ouais, gado, déjà le 100e, on va traiter de Mob Psycho Hyaku, le shonen à mi-chemin entre humour et fantastique de One. Kageyama Shigeo, que l'on surnomme Mob, est un jeune garçon très effacé et très mou. On fait pas trop attention à lui au collège. Et pourtant, il possède des pouvoirs psychiques de type faire voler des trucs, voir et détruire des esprits, j'en passe et des meilleurs. En dehors de l'école, il bosse pour un médium, Reigen, un pauvre type qui arnaque les gens comme pas permis. Et c'est aussi un peu ce qu'il fait avec ce pauvre Mob qui, en bon ado qu'il est, ne sait pas du tout quoi faire de sa vie. Ça, c'est jusqu'au jour où il va rencontrer le club de télépathie en train de couler. C'est à ce moment-là qu'il va se trouver un objectif, avoir la cote auprès des nanas, mais surtout auprès de Tsubomi, la canon du collège. Suite à ce déclic, Mob va rencontrer une secte qui va également provoquer un changement radical en lui. Car, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'au fil de ces rencontres, l'état d'énervement de Mob va augmenter petit à petit. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque celui-ci atteindra la valeur ultime de 100%? À vous de lire la suite, man. Amis de dessin raffinés et de mangaka au coup de crayon maîtrisé, passez votre chemin. One, le mystérieux auteur de One Punch Man, nous revient avec un trait hyper simpliste et des plus enfantins. Difficile de trouver des qualités graphiques à ce manga, hormis le fait que le trait colle parfaitement au propos, à savoir faire rire le lecteur. On notera tout de même une variation technique amenant beaucoup d'agressivité au dessin lorsque Mob dépasse le fameux 100% d'énervement et qu'il entre en action. Mis à part ça, le minimalisme est présent à tous les niveaux, y compris concernant les décors. Côté réal, c'est un peu mieux. Bien que le découpage soit conventionnel, il structure bien l'histoire et colle parfaitement aux accélérations narratives du manga. Maintenant, les compositions de cases restent tout de même assez stéréotypées dans les valeurs de plan et dans les angles de vue. Et c'est principalement dû à la pauvreté des dessins, je pense. L'édition de Kurokawa en jette avec une belle couverture rouge et noire, assez classieuse, n'oubliant pas de mettre en avant un bandeau pub, rappelant que One est également le créateur de One Punch Man. L'adaptation, quant à elle, est de qualité, avec une traduction solide et le respect des onomatopées japonaises. One est un grand mystère. Il est un des scénaristes qui a la cote ces derniers temps, et c'est une des figures de proue de la transition éditoriale du manga, passant du format papier au format numérique. Et même si son trait ne transcende pas les foules, ces histoires sont impactantes et elles ont tendance à vouloir bousculer les lieux communs des schémas narratifs que l'on trouve dans les mangas. Alors, bon titre ou pas, ce Mob Psycho Hyaku? Moi je dis que oui. J'ai trouvé le titre très fun et ça faisait longtemps qu'un manga ne m'avait pas amusé à ce point. Les personnages créés par l'auteur sont vraiment marrants avec leur côté pathétique. Mob bien sûr, mais mention spéciale à Reigen, le médium complètement à côté de la plaque qui dénonce allègrement la manipulation mentale que l'on retrouve dans nos sociétés. L'évolution de l'histoire est vraiment prenante au début et on attend toujours de voir comment les gens vont tenter de manipuler Mob et s'ils vont y arriver. Là où j'ai eu plus de mal à adhérer à l'histoire, c'est à partir du fameux dépassement des 100% d'énervement de Mob. Le manga prend un tournant radical qui fait basculer la narration dans un schéma beaucoup plus convenu, avec de l'opposition shonen classique, mais surtout une construction de l'histoire qui tend vers une structure trop répétitive. J'espère juste que les tomes suivants sauront sortir de ce canevas et que le premier volume de Mob n'est pas qu'un simple tome introductif. Mais bon, rien que pour les bons moments de fun proposés par ce titre, il en vaut la peine. Des œuvres en rapport? Le style particulier des dessins m'a immédiatement rappelé celui de la série animée Robin, une série suédoise de Magnus Carlsson, elle aussi très drôle. Il faudrait bien entendu jeter un œil du côté de One Punch Man, le manga qui a fait connaître One. Et puis, même si le titre semble assez éloigné, je vous conseillerais bien Yu Hakusho, le manga à succès de Togashi Yoshihiro, qui brise certains codes du shonen et qui utilise également un trait énervé par moment.
En bref, Mob Psycho Hyaku est un shonen d'humour fantastique de One. Il raconte la vie quotidienne de Mob, collégien transparent possédant des pouvoirs psychiques. Ce dernier travaille en dehors du collège pour un médium raté qui l'exploite. Mais même si Mob est du genre aseptisé, quand la colère atteint les 100%, il vaut mieux ne pas croiser sa route. Le dessin de ce manga est ultra rudimentaire et apporte également de l'humour à ce titre. Le mangaka utilise une réalisation structurée dans l'agencement des cases, mais ne bénéficiant pas d'un énorme travail de composition. Quoi qu'il en soit, ce titre remplit sa mission, à savoir faire rire le lecteur, et ce, grâce à des personnages vraiment amusants dans leurs relations sociales. Attention tout de même, car le titre pourrait tomber dans un schéma de shonen trop convenu si l'auteur n'y prend pas garde. Un manga drôle et rafraîchissant que je vous invite tout de même à découvrir chez les éditions Kurokawa au prix de 7,65 €. Bonne lecture et à la prochaine.